Bonjour tout le monde. Bon, un petit tuto là sur les clims, en pensant que juste un rechargeant ça suffirait, mais pas pour cette fois-ci. Donc je vais vous montrer le problème exactement et comment trouver le panne. Donc en premier, donc démarrer la voiture. Ah oui. Le bouton position clim. On va le mettre sur 2. Et là, on n'a pas trop de frais. Parce que le compresseur, on n'entendait pas le clic. Alors on croyait que c'était la pression du gaz. Sauf que la pression du gaz, j'en ai pas rajouté, elle est au-dessus de 70. Et on voit bien que là, que l'embrayage ne tourne pas là. Malgré la pression. Alors pour contrôler si c'est vraiment l'embrayage, on va tester s'il a l'info quand même. Alors pour tester l'info, il faut récupérer un petit testeur, voilà. Passer dessous la voiture. Bon, après avoir calé la voiture, hein, où il faut, et enlever le cache, on va tester l'arrivée du jus. Donc comme on voit, il est là. Et le compresseur, pourtant, j'ai bien entraîné, mais l'embrayage ne tombe pas là. On va tester ces deux fils. Un des deux. Il doit avoir du jus. S'il a du jus, ça veut dire que l'embrayage est mort. Alors soit l'embrayage ou la bobine d'allumage. Donc on va prendre ce système. Avec une main c'est pas compliqué. On va se mettre ici, prendre une masse. Là. Et là on va venir piquer le câble. Et là normalement s'il y a le jus, on va piquer là. Là, regardez, on voit le jus là. Toc. Toc. Donc ça veut dire qu'il y a bien le jus. Donc lui il est bien alimenté. La bobine ne tourne pas, ne colle pas là. Bon, on va changer ça là. Moi je l'ai calé, j'ai acheté la pièce. Ça évitera de changer un compresseur complet, hein. C'est pas le même prix. Donc pour ça il faut démonter la roue, le cache plastique, pour avoir accès au écrou là, ici, à ce niveau là. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Hop, bon bah, une fois qu'on a tout enlevé, on y a accès. Bien sûr, il faut enlever la courroie. Donc une petite astuce, hein. Une clé de 15 et un petit bout parce que bien, un petit bout parce que sinon on passe pas là. Il faut le mettre dans le trou là. Vous voyez là, avec la clé de 15 ici, on tire comme ça et là on met le petit embout là-dedans pour le tenir bloqué. Voilà le résultat. Et là on peut l'enlever. Hop, voilà. Donc ici, toc. C'est positionné comme il faut l'appareil. Bon, pour démonter la flasque, utilisons un appareil comme ceci là, un truc à ergo. Hein. On l'installe là, on essaie de le caler contre le châssis. Voilà, comme ça on peut forcer avec l'autre main. On essaie de pas le tenir. Hop. Comme ceci. Là, on y met, hop. Voilà. Ça c'est pas mal. Bon. Là. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On va mettre ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On n'a rien du tout. Peut-être la tirer. Comment on peut l'arracher ça? Attends, mettre pas ça. Hop. On se prend à l'intérieur, entre les deux, là. Entre la roue libre et l'embrayage.
merde, je l'ai renfoncé. Avec un tournevis. Voilà. Et là, à l'intérieur, il y a des clips. Donc on va prendre le clips. Prendre les mains. La pince. Oh putain, ça a toujours été galère ces putains de circlips. Oh peut-être celui-là, premier. Ah merde, c'est un écarteur, putain. Non lui. Oh, si tout vient, tant pis. Voilà les deux colliers. Là maintenant on va tout tirer. Hop. Après avoir installé la pince à griffe et enlevé les roulements, j'ai coincé un grand tournevis là pour bloquer la rotation. Puis là normalement ça doit venir tout seul. Voilà. Hop, ça vient même tout seul. On n'a pas besoin de... Maintenant lui. Oh putain la bobine elle a un autre clips là-haut. On va essayer de le récupérer. C'est pareil, c'est des trucs. Oh là là. Ça fait chier. Là. Hop, le petit aimant qui va bien. Toc. Voilà. Et normalement, ça vient tout seul. Voilà. On va pas oublier de déconnecter, sinon il y a tout qui s'arrache. Voilà. Voilà la bobine. Bon, le 9, bon après on vérifie un peu si c'est le même. Là, au nombre de dents, au niveau du crantage, c'est à peu près pareil. Le plus important, c'est quand vous l'achetez, regardez bien le nombre de rainures. Bon, si ça correspond au nombre de rainures plus le connecteur qui ressemble à l'ancien, normalement, il n'y a pas trop de raison que ça foire. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un téton derrière, là, et ce qui permet de... Ici, là, je sais pas si vous voyez, il y en a 1, 2, 3, il y en a plein tout autour, en fonction de là où est la prise le connecteur. Bon, il vaut mieux le mettre vers le bas, bon, comme ça déjà l'eau elle coule, elle rentre pas dedans. On va faire comme ça, voilà, là il est placé. On va positionner le clips et faire le montage en l'envers. Bon, sur ce, on verra au test final. Merci.